Si vous avez déjà regardé Adventure Time, vous savez très bien que ce qui ne manque pas dans ce dessin animé, ce sont des méchants extrêmement puissants. Mais seriez-vous capable de dire lequel d'entre eux est le plus puissant de tous? S'il y a bien un méchant dans Adventure Time qui donne vraiment des frissons rien qu'en apparaissant, c'est Gulb. Il n'est pas seulement un ennemi puissant, il est littéralement l'incarnation du chaos et de la destruction, une divinité qui a la capacité de mettre fin à l'existence elle-même, ce qui en fait par définition le plus puissant et, par conséquent, le plus dangereux de toute la franchise. Gulb n'a aucune ambition de conquérir des royaumes, ni de plans élaborés comme le Lich. Son truc à lui est bien plus terrifiant. Il existe uniquement pour semer le désordre. C'est comme une erreur cosmique qui n'aurait jamais dû se produire, mais qui est là, planant au-dessus de l'univers. Son apparence en dit déjà long. Une créature monstrueuse, rouge, avec des yeux éparpillés et une langue violette sortie tout droit d'un cauchemar. Lors de sa grande apparition, ce qui sauve la situation, c'est le sacrifice de Betty, qui fusionne avec lui dans une tentative désespérée de contrôler cette entité insensée. Et si vous pensiez qu'il était resté coincé là-bas, détrompez-vous. Dans Fion Cake, on découvre que Gulb est encore plus important qu'il n'y paraissait, étant une pièce maîtresse de l'équilibre, ou plutôt du déséquilibre, du multivers. Il est tellement mauvais et puissant que d'autres méchants, comme le Lich, l'adorent. Au final, est maléfique parce qu'il est l'essence même du mal, une entité si terrifiante qu'elle ridiculise n'importe quel autre méchant de la série. Mais il est loin d'être le seul à détenir un tel pouvoir. Pour découvrir les 10 vilains les plus puissants d'Adventure Time, suivez-nous et préparez-vous à avoir l'esprit soufflé. Parfois, contrairement à Gulb, les méchants les plus puissants d'Adventure Time sont justement ceux qui paraissent les moins menaçants. Parmi eux, celui qui se démarque le plus est Gunter, qui semble au départ n'être qu'un simple pingouin domestique du roi des glaces, mais qui cache en réalité un secret sinistre. Un véritable dévoreur de monde habite son corps. Hog est une entité cosmique âgée de milliards d'années, qui, il y a très longtemps, a tenté de dominer l'univers en absorbant le pouvoir d'un catalyseur cosmique. Mais ses plans ont été contrecarrés par des forces encore plus grandes, et comme punition, il fut banni sur Terre, réincarné sous une forme apparemment inoffensive, un pingouin, Gunter. Quand il révèle sa véritable nature, Hog devient gigantesque, monstrueux et absolument destructeur. Il est capable de manipuler l'énergie cosmique, de contrôler la technologie extraterrestre et a presque réussi à se transformer en un être capable d'engloutir des univers entiers. Et le plus fou, c'est que ce pouvoir démesuré est caché dans quelqu'un qui passe la plupart de son temps à voler des chaussettes et à jouer avec des morceaux de glace. En réalité, même après que le pingouin ait mis la main sur la couronne du roi des glaces et refusé de redevenir Orgolog, cela ne veut pas dire que ce dernier n'existe plus ou qu'il ne représente plus une menace. Cela signifie simplement qu'il peut revenir à tout moment. Et c'est justement ce mélange entre mignonnerie et horreur qui en fait l'un des méchants les plus fascinants de la franchise. Les deux premiers méchants ont été présentés dans la série où Finn et Jake étaient les protagonistes. Mais dans Cake, il y a aussi quelqu'un de particulièrement maléfique et puissant qui mérite d'être mentionné. Le Scarabée. Contrairement aux monstres chaotiques comme Gulb ou aux entités dissimulées comme Orgolog, il n'est pas de la folie pure, ni une aberration cosmique. Il est un auditeur interdimensionnel, un contrôleur implacable du multivers. Sa mission, traquer les univers qui ne devraient pas exister et les effacer de la réalité, sans la moindre compassion. Il est méthodique, froid et complètement obsédé par les règles. Pour lui, tout monde qui s'écarte de l'ordre naturel doit être éliminé, quel qu'en soit le prix. Le Scarabée possède un arsenal de pouvoirs terrifiants. Il peut voyager librement entre les dimensions, détecter les réalités illégitimes, lancer des sorts d'énergie cosmique dévastateurs et, par-dessus tout, se transformer en une forme bestiale monstrueuse. Le plus effrayant, cependant, reste sa vision déformée de la justice. Alors que d'autres méchants cherchent le pouvoir ou la vengeance, le Scarabée croit sincèrement agir pour le bien. Pour lui, exterminer des mondes entiers n'est pas de la cruauté, c'est seulement remettre les choses en ordre. Et c'est précisément cette logique glaciale qui le rend si dangereux, car on ne peut pas convaincre quelqu'un comme lui d'arrêter. Il croira toujours être le héros de sa propre histoire, déjà mentionné dans notre vidéo. On ne peut pas ne pas inclure le Lich parmi les méchants les plus puissants. Il incarne littéralement le mal absolu. Voilà ce qu'est le Lich. Contrairement à Orgolog, qui cache sa véritable forme cosmique dans un pingouin, ou au Scarabée, qui croit agir pour une sorte de justice, le Lich n'a ni justification ni masque. Il est simplement la mort incarnée. Son origine est aussi sinistre que terrifiante. Le Lich serait apparu à l'aube des temps, lorsque la toute première bombe nucléaire de la guerre des champignons explosa. De cette déflagration de destruction totale naquit l'essence de ce monstre, comme si la guerre elle-même avait enfanté un démon. Et quand il s'agit de cruauté, le palmarès du Lich est impressionnant.
Il a déjà tenté d'anéantir toute forme de vie sur la terre de Ooo grâce à la nécromancie et à ses pouvoirs verdâtres meurtriers. Il a tué Billy, le plus grand héros du monde, et utilisé son corps comme marionnette pour tromper Finn et Jake. Il fut responsable de l'ouverture de portails dimensionnels afin d'étendre sa destruction à d'autres univers et alla même jusqu'à manipuler la couronne du roi des glaces dans ses plans machiavéliques. En résumé, laisse la fin elle-même sous forme de créature. Un méchant qui ne négocie pas, qui ne change pas, qui ne se corrompt pas, parce qu'il est déjà la corruption absolue. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de fans considèrent le Lich comme le véritable grand antagoniste ultime de l'heure de l'aventure. Il n'est pas seulement puissant, il est inévitable. Parlons maintenant du Cocon Tepi, qui, tout comme est un monstre primordial. En gros, il est une force vivante de corruption, une créature grotesque sortie tout droit d'un cauchemar psychédélique. Rien qu'à le regarder, on a l'impression que l'univers s'est trompé quelque part lors de la création. Son apparence est dérangeante. Une masse informe recouverte d'yeux, de bouches et de tentacules, toujours en perpétuelle mutation. Cocon Tepi était une entité ancestrale de magie noire dont le corps fut enseveli sous la Cité des Mages. Un culte qui lui était dédié réussit à extraire son fluide vital, l'Ichor, et le fit consommer par Mental Arnold, le transformant en un être terrifiant. Au sommet de son pouvoir, il tua ses propres fidèles et tenta de rétablir son règne de terreur. Mais l'héroïne Kadebra força Matt à expulser l'Ichor, provoquant une mutation finale de Cocon Tepi, dont le corps faillit exploser quand son cœur fut retourné contre lui. Même après sa défaite, des fragments de son essence continuent de rôder, preuve que certaines forces anciennes ne peuvent jamais être totalement détruites. Avant de continuer notre liste, clique dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous avons déjà mentionné que certains méchants ne paraissent pas mauvais au premier abord, comme Gunther. C'est exactement le cas aussi de Mental Arnold. Au premier coup d'œil, il semble n'être qu'un domestique loyal et distingué de la princesse Chewing Gum. Mais derrière son allure aimable et discrète, Mante cache une connexion profonde avec l'occulte et la magie noire. Ce n'est pas un hasard s'il est l'ami personnel de Hunsun Abadir lui-même, le redoutable roi de la noitosphère, ce qui en dit long sur son lien avec le côté obscur de la magie. Parmi tous les secrets sombres de Arnold, l'un des plus troublants est ce qui s'est produit dans l'épisode Némésis. Le maître de la paix, un mage qui avait dédié sa vie à combattre les forces obscures, décide d'affronter le valet de la princesse Chewing Gum. Dans un acte cruel, Manté transforme les enfants du mage en créatures monstrueuses. Le garçon est déformé en un reptile ailé effroyable et la fille est corrompue en une sorte de fée difforme. Pour empirer les choses, il menace aussi de lancer un sort sur le bébé, prouvant qu'il n'y avait aucune limite à ses horreurs. À la fin, le maître de la paix est contraint d'abandonner son sac d'amulettes, de sa magie sacrée, révélant que Arnold est un méchant redoutable qui emploie la magie noire pour détruire ses ennemis, sans la moindre hésitation. Connu comme le roi de la noosphère, Hunsun Abadir est tout simplement la personnification de tout ce qu'il y a de plus sombre et dangereux dans cet enfer parallèle rempli de monstres. Hunsun n'a pas besoin de grandes introductions pour effrayer. Avec sa bouche gigantesque et sa mâchoire capable de se déboîter, il peut aspirer l'âme de n'importe quelle créature en quelques secondes. Son pouvoir va bien au-delà de la simple force brute. Hunsun est un être pratiquement immortel dans sa dimension. Il maîtrise une sorcellerie de très haut niveau, manipule les mortels comme de simples pions et affronte des mages puissants sans jamais perdre le sourire sarcastique qui se dessine sur son visage. Ce n'est pas pour rien que même les habitants d'Ooo, pourtant habitués à côtoyer des créatures étranges, tremblent rien qu'en entendant son nom. En résumé, Abadir est le parfait seigneur des ténèbres, puissant, cruel et presque indestructible, autrement dit, un méchant extrêmement redoutable. Puisqu'on vient de mentionner le père de Marceline, qui est une vampire, parlons maintenant d'un autre adversaire particulièrement puissant, le roi vampire. Parmi tous les ennemis que Marceline a dû affronter au cours de sa longue existence, aucun n'est aussi imposant que le roi vampire. Chef suprême de toute la lignée vampirique de Ooo, il n'est pas seulement un monstre buveur de sang, il est une force ancestrale. Ses pouvoirs étaient immenses. En plus de l'immortalité, il possédait l'hypnose, la télépathie, la capacité de se régénérer de blessures mortelles et de commander tous les vampires de sa lignée. Durant les événements de Styx, Marceline affronte une nouvelle fois le roi vampire. Et c'est à ce moment qu'on découvre à quel point il est réellement dangereux. Même affaibli et blessé, il reste un adversaire presque invincible. À la fin, la défaite du roi vampire n'est pas seulement une victoire de plus contre le mal. C'est aussi un tournant décisif dans la trajectoire de Marceline, un règlement de compte avec son passé et avec la créature qui l'a façonnée en ce qu'elle est devenue. Un méchant grandiose, puissant et inoubliable qui a marqué à jamais l'histoire de Ooo. Sans aucun doute, parmi les ennemis les plus sournois de l'heure de l'aventure, rares sont ceux qui atteignent le niveau de cruauté de Maja, la sorcière.
Contrairement aux entités cosmiques comme Golb ou aux monstres ancestraux tels que le roi vampire, Maja incarne la corruption magique dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas pour rien qu'elle est surnommée la plus puissante des magiciennes des ténèbres. Son répertoire de sorts inclut la nécromancie, le contrôle mental et l'invocation de créatures obscures. Maja fut responsable du contrôle de créatures gigantesques, mettant en danger des cités entières. Elle tenta également d'enlever le petit Sweet Pea, qui n'est autre que la réincarnation du Lich sous la forme d'un bébé, pour en faire un serviteur du mal. Mais son acte le plus terrible survint à la fin de l'heure de l'aventure. Lorsqu'obsédée par le pouvoir, Maja décida d'invoquer l'entité du chaos primordial. En amenant cette abomination cosmique à Ou, elle signa presque la condamnation à la destruction du monde entier. Finalement, elle connut une fin tragique, digne d'une méchante aussi cruelle et puissante qu'elle. Parmi les méchants les plus puissants, Warren Ampersand se distingue en tant que figure paternelle extraterrestre de Jake. Pendant longtemps, Jake a cru qu'il n'était qu'un chien magique, né de Joshua et Margaret. Mais en vérité, ses pouvoirs élastiques provenaient de cet être mystérieux venu de l'espace. Lorsque Jake rencontre enfin Warren Ampersand, tout semble être des retrouvailles émouvantes entre père et fils. Mais ce masque tombe rapidement, révélant sa véritable nature. Warren ne s'est jamais réellement soucié de Jake. Ce qu'il voulait, c'était aspirer son énergie vitale afin de rester jeune et continuer à explorer de nouvelles planètes. La grande cruauté de Warren réside justement là. Il se nourrit de l'essence d'autres êtres élastiques, les trompant avec de l'affection et de fausses promesses, pour ensuite les utiliser comme carburant pour sa propre survie. Une trahison perfide, cruelle et lâche. Son pouvoir n'a rien de négligeable. Warren est un extraterrestre doté de capacités élastiques bien plus avancées que celles de Jake, capable de se transformer en forme incroyable et de résister facilement aux attaques. À la fin, Jake découvre la supercherie et parvient à vaincre Warren. Notre liste est arrivée à son terme. Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran et continue de t'amuser avec nous.